bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo loin des échecs, plutôt dans les airs, où on va s'amuser à prendre un avion extrêmement cher. Dans la vraie vie et dans le jeu, on va tester et on va intercepter des avions avec. On va faire aussi du blabla, un peu comme dans les vidéos Forza. Donc là c'est un petit peu le but, hein, c'est de se poser, avoir un petit gameplay, pouvoir faire du blabla. Ça va être le but de la vidéo. Je m'excuse si vous entendez mon ordinateur souffler. Je peux pas faire grand chose. J'ai essayé de mettre le micro le plus loin possible. Pardon, j'ai dû faire une petite pause parce que le son m'a agressé les oreilles d'une manière inouïe. Donc j'ai dû remplacer mes tympans. Me voilà à nouveau là. Regardez ce beau mirage. Comment il est tout beau avec ses ailes delta comme le Rafale sur la miniature. On ne peut pas tester parce que j'ai appris à mon plus grand désarroi qu'on ne pouvait pas le tester de la même manière. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et bah c'est parti. On va mettre les moteurs à plein régime et on va aller intercepter ces avions. Vous les voyez juste là, il y en a un là et un là, ils sont pas tout proches. Oula, je suis en train de me barrer là. Voilà, on va. Non, c'est pas les volets que je veux, c'est le train d'atterrissage. Voilà. On a baissé le train d'atterrissage et c'est vrai qu'il y a les radars. Ah, j'avais pas pensé aux radars. On va essayer d'aller voler assez haut comme ça, on va peut-être pas les entendre. On va se mettre le point sur le premier avion qu'on va intercepter. Et puis c'est parti là, à 23 km. Est-ce que je peux mettre une petite caméra sympatoche là? Voilà. Oh là là, il pète un plomb le radar là. Il pète un plomb le radar, ok. On est à 4700 pieds. On est à Mach 0.9. Ça veut dire qu'on est à 0.9 fois la vitesse du son. On gagne en speed, on gagne en altitude et c'est bon, on est à Mach 1. On va à une vitesse folle, on va au-dessus de la vitesse du son. On a donc passé le mur du son, je vous l'ai pas montré. Mais je vous le remontrerai quand on le repassera. On va baisser les moteurs parce que notre vitesse d'approche est énorme. Énorme, on va passer devant et on va l'abattre en une demi-seconde, ce qui n'est pas le principe de la vidéo. Sinon elle va durer 1 minute 30. Donc on va calmer, surtout que j'ai oublié qu'on n'avait pas mis les moteurs, enfin du carburant. On a très peu de carburant, donc baissons la vitesse. Et on va voir ce MiG-15. Si je dis pas de bêtises, les MiG sont des avions russes. Il y a deux types, je crois, d'avions russes. Il y a les MiG et les Sukhoi. Alors on va le voir. Je pourrais pas dire que je suis un passionné d'aviation, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, on va. Non, c'était pas les trains que je voulais mettre. On va rester à côté de lui. J'entends le mec qui dit que je dois l'abattre. On va pas le faire. Je disais que j'aimais bien l'aviation, mais c'était pas une passion non plus. Je suis abonné à une chaîne qui s'appelle. Enfin, un ASMR. C'est pas un ASMR artiste en plus. Mais à une
Et ça, c'est une qualification extrêmement dure. Parce que se poser sur un porte-avions, c'est pas donné à tout le monde. La France en a qu'un, et s'il y en a un qui se plante, et bah il plante le porte-avions et bah on en a plus. Donc c'est une énorme responsabilité. Là, on va pas ponter parce que sur War Thunder, c'est une difficulté sans nom. Je crois même pas que ce soit vraiment possible parce qu'il n'y a pas de brin, enfin il n'y a rien pour nous ralentir. Donc on est obligé de nous ralentir nous-mêmes, ce qui est une catastrophe. On peut pas se ralentir soi-même, on va pas ralentir suffisamment un avion de chasse pour se poser sur un porte-avions. Il faudrait énormément de vent pour nous ralentir, ou alors faire des techniques interdites, comme celle du Cobra. Je la maîtrise pas, et puis ce serait pas dans les règles. On est à 7600 pieds du sol, donc on parle en système pas métrique justement, on parle en système américain si je dis pas de bêtises. Dans l'aviation, et on parle pas non plus de chevaux, on parle pas de chevaux pour un avion, on parle de, bah je sais pas, tiens, si vous pouvez m'aider, on parle de chevaux uniquement pour les hélicoptères, mais pas pour les avions de chasse. Il est vraiment en train de s'éloigner, là on va se rapprocher, sinon on va plus le voir, et si on manque de carburant, on sera comme des cons. On va mettre la pause combustion. Ce qu'on appelle la pause combustion, il me semble, dans l'aviation, c'est le fait de faire tourner les moteurs plus qu'en plein régime et activer comme le turbo pour une voiture. Si je dis pas de bêtises, là, regardez, on arrive à la vitesse du son. Et normalement, on va voir. Voilà. Waouh! Je vais tellement baisser ce son là à la vidéo. Ça m'a explosé les oreilles. On a perdu de vue notre bon monsieur qui doit normalement être là-bas. Il est là. Alors on est arrivé extrêmement vite sur lui, donc j'ai transformé mon énergie cinétique en énergie potentielle en braquant vers le haut pour perdre énormément de vitesse et rester à côté de lui. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'étais paumé, donc je suis redescendu. Du coup j'ai regagné en vitesse et là on se rapproche de lui. Et là on va baisser les moteurs parce qu'on se rapproche encore une fois beaucoup trop vite. Voilà ce que j'ai fait. Alors je suis pas un professionnel du tout, mais c'est comme ça que je vois les choses et je pense que c'est pas... c'est correct ce que j'ai dit. On approche de lui. Alors normalement dans la vraie vie, le signe pour dire à un avion de nous suivre, c'est ça. Et il est censé nous répondre de la même manière. Quand il y a des avions qui perdent la fréquence radio et qu'un avion de chasse vous intercepte, il fait ça pour communiquer avec vous et pour lui demander de vous suivre. Pour déstabiliser un autre avion, ce qu'un avion de chasse peut faire, c'est créer une sorte lui créer des turbulences, je crois. Le faire décrocher, pour ça c'est simple, vous passez en poste de combustion. Et la manœuvre, je vais essayer de pas me cracher, mais la manœuvre, c'est de faire ça. Voilà, de passer en dessous de lui et d'aller devant. Et là vous entendez, en faisant ça on a créé une sorte de turbulence pour lui et normalement il est censé décrocher. Ça n'a pas marché. Ça j'ai appris ça avec les vidéos de Pierre-Henri Tué. Tout ça, tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Donc je vous recommande d'aller voir sa chaîne si vous êtes passionné ou pas. Parce que c'est vachement intéressant. Je pense qu'il pourrait un peu plus vulgariser certaines choses quand même, mais il est tellement... je sais pas si c'est le bon terme, mais ça sonne comme un compliment. Mais discipliné dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on se sent qu'il suit une certaine logique qui est intéressante, qui est militaire, et du coup bah il explique vachement bien les choses quand même. Mais bon, ça a le temps de larguer, surtout quand on n'est pas calé sur le sujet quoi. Donc faut s'accrocher des fois et accepter qu'on ne comprenne pas tout. Voilà. Il a fait beaucoup de vidéos sur simulateur. Il a fait une
c'est quand même... allez, on repart sur l'aviation. J'ai commencé à m'intéresser à l'aviation avec la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'étais intéressé par ce thème-là et l'aviation dans la Seconde Guerre mondiale a eu un impact phénoménal. Beaucoup plus que dans la Première Guerre mondiale. Voilà, on se rapproche beaucoup trop vite de lui. Encore une fois, j'arrive jamais à gérer mon approche. Donc là, on va vraiment baisser. On va le faire au radar en haut à droite. On va attendre qu'il repasse devant nous. Il se barre. J'arrive pas à voir où il va. Qui va par là. On va aller l'abattre et passer sur son collègue. Parce que là, ça commence à bien faire. Là. L'aviation dans la Seconde Guerre mondiale, je serais pas le mieux pour vous en parler, mais les Allemands avaient appelé leur force aérienne la Luftwaffe. Et elle a eu un rôle déterminant dans la Seconde Guerre mondiale pour les Allemands et pour leur stratégie de Blitzkrieg, qui consistait à faire des attaques éclairs et des percées éclairs dans les lignes ennemies, et les avions avaient un rôle de pilonner les défenses adverses avant tout contact. Et les avions ont également servi au débarquement de Normandie pour créer des trous dans la plage pour que les alliés puissent se cacher. Donc elle a eu un rôle essentiel. Donc c'est comme ça que je me suis plongé. J'étais passionné pas par l'aviation allemande mais par l'aviation anglaise. Oula, mon anglais était bizarre mais je me suis repassé sur ma chaise, pardon. On a une fenêtre de tir. Je vais essayer de me placer bien derrière lui quand même. Parce que j'ai pas engagé des munitions. Là, il commence à reprendre de la vitesse. Donc on va se mettre à 40% de régime moteur. Il continue à avancer mais c'est normal, c'est le temps qu'on prenne en vitesse. 640, 634 km/h, 635 km/h, 636 km/h, nous sommes à 7839 pieds. Nous avons 4 AAM, quoi que ça veuille dire, ça veut dire des missiles. On voit bien les bombes en dessous de notre avion. Nous avons des missiles RR, je crois, et des missiles air-sol, que des RR, je sais pas. La différence, c'est qu'un missile RR, c'est un missile qui est tiré dans les airs, donc de notre avion, pour toucher une cible aérienne, donc un autre avion. On a les missiles air-sol, donc les bombes, donc des bombes qu'on largue pour toucher une cible au sol. Il existe aussi il en existe tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Il existe du sol-air, ça c'est les défenses anti-aériennes. J'imagine que le sol aussi existe, mais bon, c'est les tanks quoi. Ou les canons César, ce genre de choses. Qu'on a notamment livré en Ukraine. J'essaierai de mettre des images peut-être. On a également les missiles mer, je crois, mer-air. Sol-mer, j'imagine que ça existe. Enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, ça existe. L'humain est plutôt inventif dans ce qui va, dans tout ce qui touche aux armes et à la guerre. Voilà. Et nous, je crois qu'on a des missiles RR. Je serais pas le mieux pour en parler, mais il me semble que oui. Et c'est qui commence à se barrer là. On commence à se rapprocher, ça y est. Il fait une manœuvre, en fait on se rapproche à chaque fois qu'il manœuvre. Donc on va commencer à aller chercher aussi un petit peu là. Voilà, là on est assez proche, on n'est pas dans son cul comme j'aimerais bien le dire. On va vraiment se mettre derrière lui. Voilà. Allez, mon bon monsieur, on t'a fait suffisamment de remarques. T'as suffisamment tourné autour, tu veux pas collaborer? Eh bien on va te descendre, quoi qu'il arrive. Allez, on va peut-être se mettre en caméra vue de l'intérieur pour un peu plus de RP et on avoine.
a touché. Et ça y est. Allez, on active la poste de combustion et on va aller chercher le Mi-15 qui se rapproche dangereusement. Est-ce qu'il se rapproche de nous? Est-ce qu'il vient dans la même direction ou pas? On va tout de suite couper la trajectoire. Parce que là sinon on va juste perdre énormément de temps à venir le choper. Là j'aimerais bien même étendre mes freins, mais je peux pas parce que j'ai pas la touche, elle est trop loin de mon clavier. Là on vient couper, on coupe peut-être un peu trop tôt d'ailleurs. Le but c'est de l'intercepter en passant derrière lui. Allez, on passe en plein régime. On risque de compliquer la manœuvre. Mais non, ça y est. Oh là là, la rapidité d'exécution. On est beaucoup trop fort. On est beaucoup trop fort. J'ai parlé de tous les missiles. Je parlais avant de ma passion pour l'aviation anglaise. Et dans ce jeu, on retrouve des avions de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous voulez, on pourra faire une vidéo cette fois-ci où je joue en ligne. Et on pourra aller, parce que j'ai pris les anglais dans ce jeu, on peut choisir différentes nations. Là je joue avec un avion français, mais moi je joue pas avec les français, je joue avec les anglais. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, j'étais fan de l'aviation anglaise et du fameux Spitfire. Le Spitfire était un des avions les plus avancés de son époque. Dans la Seconde Guerre mondiale notamment, c'était un adversaire redoutable pour la Luftwaffe. Je pourrais vous en parler plus, je pourrais faire une vidéo histoire un petit peu détaillée de ces avions-là. Je vais me cracher avec lui là si on continue, donc je vais perdre en vitesse, absolument. Ah non, ça y est, il commence à repasser devant. Je pourrais faire une vidéo en vous en parlant un petit peu mieux, parce que là j'ai peur de vous dire des bêtises, mais en tout cas je suis sûr que c'est un avion redoutable. Et c'était pas le seul, mais il était connu pour intercepter les avions de Luftwaffe, notamment les bombardiers, pour venir les chercher. Et un avion anglais, je crois, pouvait aller éliminer 3 ou 4, je sais plus de combien était le rapport, mais je dirais de 3 ou 4 avions allemands, donc le rapport était énorme. Et a vraiment freiné les Allemands, qui à cette époque-là n'atteignaient les Anglais que par le bombardement, et donc bombardaient énormément les Anglais, les Britanniques, sur leur île. Tout simplement. Donc j'adorais les Spitfire, surtout son. Vous pouvez en trouver d'ailleurs dans le film Dunkerque, qui est excellent. On voit des Spitfire à l'action et l'avion, je le trouve magnifique. Magnifique esthétiquement, magnifique pour son histoire dans la Seconde Guerre mondiale, comment il a aidé les Alliés, donc c'est vraiment mon avion coup de cœur. Je dirais que c'est mon deuxième avion coup de cœur. Mon premier avion coup de cœur, ça reste le Rafale de Dassault. Parce que déjà en termes d'esthétisme, il est magnifique et c'est pas ce qu'on lui demande, donc ça me plaît. Et parce que il fait rayonner la France. Allez, on va le descendre. Hop là, mon bon monsieur. Est-ce que c'était la meilleure vidéo à faire, ça, de descendre des avions en ASMR? Est-ce que ça endort? Je sais pas. C'est un test. Oh, lui, on va se le faire, lui. Oh, lui, on va se le faire. On arrive bien vite sur lui. Allez, on active la post-combustion. Lui, on va pas faire de chichi. Je suis un habitué, parce qu'en fait le problème sur War Thunder, c'est qu'avoir ce genre d'avion très moderne, ça demande de jouer 400 heures. Et franchement ça lasse au bout d'un moment de faire des parties. Ça, c'est fini pour lui. Lui il rentre à la maison, lui. Il a perdu une aile, il a perdu le contrôle, il est totalement en train de décrocher. Ça pourrait être une belle miniature. Ou pas. J'ai vraiment mis un temps de merde. Je commence
commence à regretter. Là on tombe sur une grosse couche de nuages en plus, donc on voit que dalle. On va aller par là, on va aller retrouver lui. Il vient ultra vite, c'est-à-dire qu'il vient vers nous. Est-ce qu'on va faire un face à face, tiens. Extrêmement dangereux, mais pourquoi pas. Pour la science. Allez, pour la science. Ah, il va passer droit à droite malheureusement. Donc on va baisser la vitesse tout de suite. On va casser. Voilà, je l'ai trop fait. Ah merde, j'avais pas vu le carburant. Et oui, on a trop parlé. Mais j'ai plus de carburant. On va essayer. On va tenter le tout pour le tout. On va essayer de le descendre et d'aller se poser le plus vite possible. Ouais, non. Je crois que c'est une fin de mission. Ouais, j'ai même plus de munitions. Je l'ai tué. Ah non, c'était l'autre avec son aile. Il nous reste plus de carburant. Il faut qu'on attende 50 secondes avant d'avoir des munitions parce que c'est comme ça que je les ai activées. On va passer devant, mais on va casser la vitesse. On va transformer notre énergie. Transformer notre vitesse en hauteur qu'on va aller récupérer juste après. Ok, il aime pas du tout ça notre pilote. Hein. Il s'est pris un nombre de G inconsidérable dans la figure et là on peut plus du tout bouger. Ça y est, c'est bon. Oh là là, ah si ça va, il est pas loin. Allez, encore 20 secondes à tenir. Il me reste tellement pas de carburant. Il reste 20 secondes de carburant. Et là, on voit bien que j'ai plus du tout d'essence. Enfin, plus de munitions. Il me reste 20 secondes d'essence. Pardon, il me reste 20 secondes d'essence, autrement dit. Ah. On va venir le choper lui. Et voilà le travail. Bon. Maintenant c'est la catastrophe internationale. Je crois qu'on est extrêmement loin de l'aéroport. De l'aérodrome, je dirais. De la base en tout cas. Là, on est en plein dans la flotte. On est en plein dans la flotte. Il reste 18 secondes. Et là, notre vitesse est en chute libre. Comme notre altitude. Ça m'embêterait de terminer la vidéo par un crash. Un crash aérien, ça serait peut-être chiant. Il y en a un qui vient nous narguer là-bas. Il y en a un qui vient nous narguer, mais nous on va venir crasher un avion à plusieurs millions d'euros. La France va nous détester, on va se faire radier. Il reste 16 secondes de carburant, je n'ai pas envie de réactiver mon carburant. Parce que pour l'instant pas besoin. Et j'aimerais bien en fait atterrir sans carburant. Pourquoi? La raison elle est simple. Parce que si j'utilise tout mon carburant, je n'aurai qu'une seule chance pour me poser. Là, si j'arrive à m'approcher de la piste, si je fais n'importe quoi, je pourrais remettre plein gaz, refaire un tour, refaire une passe et venir me poser. Par contre là, je vous le dis premier degré, je sais pas par où on va là. Je crois que je vais pas au bon endroit là. Si je vais au bon endroit, si je vais au bon endroit, juste il met pas le curseur au bon endroit, non, on va par là. Mais lui dit qu'on va par là, ce qu'il faut qu'on se dirige bien vers les points rouges qu'on voit juste ici. On est encore aux 320 km/h. Pourquoi qu'on a encore beaucoup de vitesse? Parce qu'on perd beaucoup de billets. On est à... Alors je sais pas combien. On perd... Ouais, on perd 100 pieds toutes les 10 secondes. C'est énorme. On se rend pas compte vu qu'on est dans une couche de nuages, mais on se rapproche dangereusement du sol. Enfin, dangereusement, on est encore à 4000 pieds, mais on descend vite quand même. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de vitesse et qu'on se rapproche très vite à ce qu'on peut se voir. Et oui, ça y est, on se voit. Ok, on n'est pas si loin. On va essayer de s'aligner à la piste. On voit bien, là, la piste est plus dans cette direction-là. Donc on va faire une trajectoire comme ça. Donc la piste est par là. Non, mais beaucoup d'avions à aller chercher. Avant, quand je faisais ça, parce que je le faisais souvent, ça, de aller en vol test et tester le Mirage 2000.
sort les aérofreins. On sort le train. On vient s'aligner à la piste qu'on voit pas du tout. On est très très bas. On est en chute libre en termes de vitesse, donc on va tout donner. Et ça y est, on en a plus. Oh la souffrance. Là on plane. Ok, là on plane. Et là on décroche. Mamma mia. C'est fini. C'est fini. Adieu. J'ai honte. On était à un poil de fesses d'arriver au bon endroit. Je vais vous demander, pour ceux qui dorment pas encore, d'oublier ce que vous venez de voir. Je vais passer un coup de baguette magique et on va essayer d'atterrir proprement. À tout de suite. Et voilà, on s'est pas vraiment remis dans les mêmes conditions, sinon on n'allait jamais y arriver. Donc je me suis mis très haut, j'ai coupé les moteurs. Hop là, j'ai coupé les moteurs et on va essayer de le refaire. Alors après la VAR, en fait on était très loin d'atterrir parce qu'on était dans l'eau et qu'il y avait quand même une bonne marge de terre avant de pouvoir, regardez, vous pouvez le voir ici, je fais exprès d'aller bas. Une bonne marge de terre avant de trouver la piste. Donc my bad là-dessus. On va mettre les trains d'atterrissage et on va mettre les aérofreins. Les aérofreins, ça permet de casser cet aérodynamisme de l'avion et donc de créer une résistance à l'air